Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sacrée Sexualité. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est, je pense, rarement abordé et personnellement qui m'a causé de la honte et qui peut causer de la honte. On va parler de toutes ces fois où on s'est forcé à faire l'amour alors qu'on n'avait pas envie. Et dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi parfois on se force. Et je vais vous expliquer de quoi on a besoin pour vraiment se sentir à l'aise de faire le sexe qui nous fait du bien, qui nous fait kiffer, quoi. Et vous montrer ce qui est possible de l'autre côté de ça. Voilà, donc c'est parti pour cet épisode, je vous raconterai un petit peu de mon histoire, donc installez-vous confortablement et on y va. Donc moi j'ai eu ces expériences où je me forçais à faire l'amour parce que j'étais dans des relations qui étaient assez longues, qui n'allaient plus trop bien et dire non c'était compliqué. Et je sais que je ne suis pas la seule parce que j'ai des clientes dans ce cas, j'ai des amis dans ce cas, mais j'ai remarqué que même chez moi, j'ai un peu de honte à l'admettre. J'ai un peu de honte à dire que je me suis forcée à faire l'amour. Surtout que, je sais pas, on est censé être des femmes puissantes, qui savent ce qu'elles veulent, qui savent dire oui, qui savent dire non. Donc c'est un petit peu difficile parfois d'admettre qu'on s'est forcé à faire quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire. C'est un peu une zone grise aussi du consentement. C'est est-ce que j'ai donné mon consentement ? Oui, en fait, quelque part, oui, je l'ai donné parce que la personne en face, je lui ai dit oui, je lui ai montré à aucun moment que c'était non. Mais j'ai fait un truc qui n'était pas forcément bon pour moi, pour mon corps. Mais voilà, je trouve que c'est pas facile à naviguer. Et la première fois que ça m'est arrivé, j'étais en couple avec mon premier, deuxième copain. On était dans une relation assez longue et on était vers la fin. Et j'avais plus envie de faire l'amour. J'avais pas de désir sexuel. J'étais vraiment genre, je sais pas, hein. Il n'y avait pas de vie sexuelle en moi, quoi. Mais je me rappelle que mon ex à l'époque, il était vraiment gentil. C'était vraiment quelqu'un d'adorable. Il prenait bien le temps pour moi, il s'occupait bien de moi. Et donc du coup, quand il proposait qu'on fasse l'amour, je me sentais jamais vraiment forcée. Mais je prenais pas de plaisir particulier vers la fin de notre relation, quand je sentais qu'on s'éloignait. Avant, ça allait plutôt bien. Et en fait, je me rappelle d'une fois où j'ai eu mal en fait à la pénétration et je lui ai demandé d'arrêter. Et toutes les dernières fois, j'avais mal, ça voulait pas passer. C'était en fait mon corps disait non. J'avais envie de dire oui pour cette relation, surtout voyant qu'elle commençait à m'échapper. Mais j'arrivais juste pas. Et en fait, en vous en parlant, c'est comme si je me sentais sèche, mais dans le sens littéral du terme. J'étais pas lubrifiée en fait. Et aujourd'hui, ayant une sexualité qui est beaucoup plus joyeuse, libre et épanouie, je me sens vraiment plus vivante. Genre, je me sens comme une orange bien juteuse. Je sais pas comment expliquer ça. C'est trop bizarre de dire ça. C'est pas grave, on est entre nous. Et alors qu'avant, je me sentais sèche, comme si j'étais un fruit desséché. Comme une date desséchée. J'étais pas vivante, vibrante, j'étais sèche, quoi. Et j'étais littéralement sèche parce que je lubrifiais pas. Et comme je lubrifiais pas, la pénétration me faisait mal et je prenais même pas beaucoup de plaisir dans le sexe oral. Enfin, c'était juste, j'avais plus envie. Mais je me suis forcée un petit peu.
Et il y a une autre relation un petit peu plus tard dans laquelle je me suis forcée plus régulièrement, pareil sur la fin. Alors là, c'était une relation qui était toxique et où malheureusement j'avais un compagnon qui m'a dit des choses assez blessantes aussi. Et donc ça a déclenché beaucoup de choses en moi où en plus de me forcer, autant mon ex d'avant je me forçais parce qu'il était gentil, que je voulais lui faire plaisir, autant là c'est parce que je me sentais hyper problématique de ne pas avoir envie. En fait, je me disais que j'avais clairement un problème et que c'était très grave que j'ai pas envie. Et donc, quand je vous dis que je me forçais, là pour le coup, j'allais dans la performance totale. Je donnais tout. Je me mettais des films dans la tête pour avoir envie et je me forçais à avoir envie de façon à ce qu'il soit satisfait et qu'il ne me dise plus les choses qu'il me disait qui me faisaient mal. Je me protégeais énormément parce que bah, quand j'avais pas envie, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça faisait beaucoup et je me prenais des remarques qui me faisaient du mal. Et donc du coup, c'était presque plus facile de dire ok, on y va et de prendre sur moi littéralement et d'y aller. Et c'est horrible comme sensation, mais c'était ce que je ressentais. Et là, j'étais pas desséchée, j'étais tendue comme de la pierre, j'avais le cœur serré. J'avais le cœur serré. Et c'est pour ça que parfois je parle de faire l'amour le cœur complètement ouvert. Là, j'avais le cœur complètement serré. Genre, et quelque part, c'était compliqué pour moi à naviguer. À l'époque, je ne savais pas tout ce que je sais. Donc du coup, je ne savais pas si c'était normal de se forcer ou s'il fallait pas, ou s'il fallait justement y aller. Je ne savais pas comment j'étais censée me sentir dans ma sexualité. Je ne savais pas comment communiquer. Je ne savais rien. Je ne savais pas comment on était censé faire l'amour. Moi, j'avais l'exemple voilà, des femmes qui sont libérées, qui ont tout le temps envie, qui sont chaudes, enfin, voilà. Et donc je me disais, je devais être comme ça. Et j'étais toute ma vingtaine, j'étais dans la performance. J'ai quitté cette relation quand j'avais pile 30 ans. Toute ma vingtaine, j'étais dans la performance sexuelle. J'étais une star, ok. Voilà. Mais j'étais pas dans le ressenti sexuel, ça arrivait après. Et voilà, et donc je me suis forcée dans ces deux relations. Et pour être tout à fait honnête avec vous, vu qu'on m'écarte sur table, même dans ma relation actuelle avec mon chéri adorable, au début de notre relation, je me suis forcée un petit peu. Sauf qu'il l'a capté, il m'a pas laissé faire. Mais il y a des moments où je me disais, oh, j'ai pas trop envie de faire l'amour, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi si, voilà, au début on était vraiment à fond, mais là on fait plus. Donc qu'est-ce qu'il va penser de moi? On y va. Et en fait, j'avoue que c'est quelqu'un qui m'a fait me sentir très en sécurité et qui m'a dit plusieurs fois, ah, je te sens pas dedans, on arrête. Donc je lui remercie pour ça. Et je me sentais assez en sécurité pour arrêter en plein milieu si finalement ça me chauffait pas plus que ça. Parce que mon chéri actuel, il avait la tendance à faire quelque chose que je n'avais jamais vu avant, c'est que pendant tout l'acte sexuel, il me demande si j'aime bien. Avant, on me demandait pas trop. Ça allait. On faisait des bruits. Et lui, il faisait pause, il me demandait est-ce que ça te fait du bien. Il me demande est-ce que ça te fait du bien. Et je vous jure que cette phrase, je ne l'avais jamais entendue avant. Est-ce que ça te fait du bien? Ça a soigné quelque chose en moi. Hein. Et clairement, je fais une petite aparté, mais clairement, ça m'a beaucoup aidé qu'il s'intéresse à mon plaisir. Et les fois où j'étais un peu bof, j'ai réussi à lui dire que j'avais pas envie ou la flemme. Et comme c'était très bien accueilli, ça m'a aidé à plus facilement poser mes limites. Donc la relation aide aussi. On n'est pas seul dans ça. Donc voilà, donc je voulais juste vous partager que si vous êtes dans ce cas, vous n'êtes pas seul. Je sais, j'ai des clientes, des lectrices, des amis qui se forcent parfois à faire l'amour. Et en fait, ça vient aussi du fait qu'on n'a pas tellement d'autres informations. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup de libido. Et j'avais cherché sur Google, je crois que je vous ai déjà raconté ça. J'avais cherché sur Google et tout ce que je trouvais, c'était l'appétit vient en mangeant, ce qui est une phrase horrible quand on parle de sexualité. Et que c'est important de se forcer un petit peu pour ne pas perdre le rythme et pour voilà, garder une cadence de sexe. Que c'est parce qu'on ne fait pas l'amour pendant X temps que du coup on n'a pas envie de faire l'amour. Je peux vous dire que c'est absolument pas ça. Ça n'a rien à voir avec la fréquence, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est en faisant qu'on a envie, pas du tout, c'est pas ce dont on a besoin. Et tout à l'heure, plus tard dans l'épisode, je vais vous expliquer ce dont on a besoin. Donc quand vous voyez les choses qui disent forcez-vous un peu, comme ça vous allez reprendre le rythme, le corps ne fonctionne pas comme ça. À chaque fois qu'on va
dans le sens opposé du corps, il se rétracte, il se recule, il protège encore plus. Donc il faut toujours coopérer avec le corps. Si je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Et même si ça dure 3 mois, c'est comme ça. Et après, on peut faire un chemin pour avoir de nouveau envie, mais ça ne passe pas par se forcer. Du coup, dans la première partie de cet épisode, je vais vous dire qu'est-ce qui fait qu'on se force parfois. Personnellement, je pensais que j'avais un problème. Je n'ai pas de problème, il y a des raisons, et donc c'est ce dont on va parler. C'est possible que vous entendiez les tambours qu'il y a dehors. En ce moment, il y a une cérémonie qui se fait autour de chez moi. Donc si vous entendez, ça nous fait un petit son d'ambiance. En fait, pour tout vous dire, j'enregistre toujours mes podcasts la nuit, quasiment, avec toutes les fenêtres ouvertes pour ne pas avoir d'écho. Et donc on entend tous les bruits de la nature. Moi j'aime bien, j'espère que vous aimez aussi et que ça ne vous empêche pas d'écouter. Mais en tout cas voilà, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi on se force parfois. Et pourquoi ça ne veut pas dire qu'on a un problème ou qu'on est une mauvaise personne ou quoi. Parce que je vois ça aussi parfois, le fait de culpabiliser la personne qui n'arrive pas à s'exprimer. Quand on dit t'avais qu'à dire non, quand on dit mais en même temps c'est ta faute, tu n'as rien dit. Écoute, sincèrement, pour moi, si dans un rapport sexuel il y a une des deux personnes qui se force, les deux, quelque part, ont un petit peu de responsabilité. L'une a bien sûr la responsabilité d'être capable de s'exprimer, mais ça, ce n'est pas du tout facile, on va voir pourquoi. Et de l'autre, la personne avec qui vous avez un rapport est censée sentir, en fait, si vous êtes dedans ou pas. Est censée sentir si vous avez du plaisir. Si elle ne le sent pas, elle aussi, elle peut faire pause et dire « Excuse-moi, mais j'ai pas l'impression que tu kiffes là. » Et tant qu'elle est sûre, elle n'est pas sûre que vous kiffez, on fait pause. Et je trouve qu'on culpabilise beaucoup les personnes qui ont du mal à dire leur ressenti. Et ces personnes sont souvent des femmes. Sauf qu'en tant que femmes dans cette société, on ne nous a pas appris à dire nos ressentis. Donc voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On va nous culpabiliser d'un truc qu'on nous a aussi imposé. Je vous explique pourquoi dans la suite. Let's go. Donc déjà, qu'est-ce qui fait que pendant le sexe, on va se forcer, on va pas dire non, on va pas dire stop, on va un petit peu prendre sur nous? C'est une réponse du système nerveux, la plupart du temps, qu'on appelle l'apaisement. En fait, il y a 4 réponses du système nerveux, 4 réponses principales. Il y a la fuite, il y a le combat, il y a le freeze, l'immobilisme, la tétanie, on peut l'appeler de plein de façons, et il y a l'apaisement, qu'on appelle en anglais fawn. Donc je vais calmer le jeu. L'apaisement, c'est une réponse qu'on trouve essentiellement chez les femmes ou les personnes sociabilisées comme étant des femmes dans notre société, parce que, je vous donne un petit peu le côté biologique, souvent les femmes ont un gabarit physique plus petit que celui des hommes. Et donc dans plein de circonstances, le fight n'est pas possible, la fuite n'est pas possible, se battre n'est pas possible et fuir n'est pas possible. Alors ce qu'on va faire, c'est apaiser. C'est plutôt que de se battre avec quelqu'un, on va dire « T'inquiète pas, c'est pas grave, je ferai tout ce que tu veux, y a pas de souci, ne me fais pas de mal, je ferai ce que tu veux. » C'est ça l'apaisement. Et en fait, c'est une réaction qu'on a dans le corps parce que c'est celle qui va faire en sorte qu'on a moins de problèmes après. Donc par exemple, on peut faire l'apaisement pour éviter un conflit. Comme je vous parlais avec un de mes ex, je savais que si je disais non trop souvent pour faire l'amour, j'allais me prendre une dispute ou des remarques qui me font du mal. Et donc du coup, la réaction que mon système nerveux trouvait, c'était d'apaiser et de dire « Ok, il n'y a pas de problème, on fait. » Et je fais tout pour que ça fonctionne, quoi. Et donc ça peut arriver quand on veut éviter un conflit, quand on a déjà souvent dit non, quand on a envie de sauver notre relation, entre guillemets. Ça arrive souvent qu'en fait, on fasse passer le désir d'être en relation avant notre bien-être à nous. Et du coup, pour tout ça, on va faire de l'apaisement. C'est hyper ancré en nous. C'est pas quelque chose qui est spécifique à une ou deux personnes. Dans notre société, qui est patriarcale et sexiste, dans bien des cas, des femmes ou des personnes qui ont une vulve ont dû apaiser pour être en sécurité. Dans bien des cas. Parce qu'en face, malheureusement, souvent les personnes qui étaient violentes face à elles étaient plus costauds. Ça vient un peu de ça. Et ça, c'est ancré non seulement dans vous qui êtes nés là, mais aussi dans des générations de personnes avant vous. Ça ne vient pas de vous. C'est une façon dont on a appris, une réaction du système nerveux qu'on nous a, qui a été codée, qui a été apprise,
Par exemple, comme autant dans la nature, quand une gazelle se fait courser par un lion, elle fuit ou bien elle fait la morte, et autant nous les humains, parce qu'en plus, comme on est des animaux sociaux, on a un système nerveux un système nerveux social. Notre système nerveux social sait qu'on peut négocier. Et il va dire, attends, je vais négocier un petit peu et tout va bien se passer. Donc voilà, déjà, c'est une réaction du système nerveux. Ne pas réussir à dire ce qu'on veut, ne pas réussir à dire non, ne pas réussir à dire stop, c'est de l'apaisement. Et c'est pas votre faute. Première chose. La deuxième chose, c'est que parfois, on a du mal à exprimer ce qu'on ressent parce qu'on a du mal à ressentir nos sensations. Tout simplement. Que dans notre esprit, peut-être on a bien envie de faire l'amour, ou peut-être que ça a l'air d'une bonne idée, ou en tout cas une moyennement bonne idée. Notre corps est pas trop chaud, mais en fait on a du mal à ressentir les sensations. Et cette capacité à ressentir les sensations dans le corps, ça s'appelle l'interoception. Et donc si j'ai du mal à ressentir les sensations dans le corps, j'ai du mal à leur faire confiance en fait. Je sais pas si mon corps il dit oui ou s'il dit non. Moi, dans bien des cas, je ne savais pas lire ce qu'il y avait. Je ne savais même pas, donc d'une, je ne savais pas lire ce qu'il y avait, et de deux, je ne savais pas si je pouvais faire confiance à ma lecture. Parce que je pouvais par exemple vous dire, je faisais l'amour le cœur serré. Ça veut dire quoi avoir le cœur serré? J'en sais rien. Est-ce que c'est mal d'avoir le cœur serré? J'en sais rien. On est censé faire l'amour comment? J'en sais rien. Et donc du coup, si on n'a pas la capacité à ressentir nos sensations et à les interpréter, c'est compliqué. Je ne sais pas moi ce que ça veut dire quand je ressens ça à l'époque. Et donc du coup, c'est l'une des raisons qui fait que c'est dur de s'exprimer. Si vous ne savez pas ce que vous ressentez, c'est compliqué de s'exprimer. Et parfois, on peut être coupé de nos corps, on peut être coupé de nos sensations corporelles, notamment parce qu'on passe beaucoup de temps dans notre tête, qu'on travaille beaucoup, qu'on est préoccupé. On est beaucoup dans notre mental, on ne nous apprend pas énormément à descendre dans le corps. En général, c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Et donc oui, voilà, certaines fois, on ne sait même pas ce qu'on ressent dans le corps. Une autre raison, c'est qu'on n'a pas envie de l'autre. On n'a pas envie de le vexer, on veut lui faire plaisir, on ne veut pas qu'il se sente mal. Et on se dit, s'il a envie et que je peux être là et faire en sorte qu'il prenne du plaisir, pourquoi pas? Voilà. Et c'est presque comme si notre plaisir ne comptait pas. C'est comme si mon plaisir, il pouvait être neutre et la personne en face, elle pouvait avoir un plaisir de 100. En gros, c'est comme si dans le cerveau, on se dit, moi, c'est pas super, mais c'est pas terrible, c'est pas horrible. Ok, c'est pas le top du top, mais c'est pas non plus absolument horrible. Donc je vais tolérer parce que pour moi, c'est une sensation assez neutre. Et pour lui ou elle en face, ça va le ou la faire kiffer. Donc je vais lui offrir ça. Et dans ces cas-là, ce qui se joue, c'est que, on va penser plus au ressenti de l'autre qu'au nôtre. Il va prendre plus de place. Et deux, notre plaisir n'est pas considéré comme étant quelque chose d'important. Et en vous parlant, je réalise à quel point c'était vrai pour moi. Je faisais pas l'amour par plaisir. C'était sympa. Mais c'était pas parce que je prenais mon pied de ouf. C'était plus pour une connexion avec l'autre, pour être en relation, parce que c'était un petit peu excitant. Voilà, c'était plus pour ça. Mais c'est pas en me disant, oh mon Dieu, je vais recevoir des orgasmes de ouf, ça va être trop bien. C'était pas ce que je vivais personnellement à l'époque. C'était plus pour le lien avec l'autre et pour être connecté à l'autre que pour je vais trop prendre mon pied. Franchement, à l'époque, je comprenais pas pourquoi les gens prenaient leur pied dans le sexe. Ça me semblait très loin de moi. Moi, c'était juste, c'est excitant, c'est fun, c'est nouveau, c'est avec quelqu'un. Voilà. Et du coup, dans bien des cas, on va faire passer notre plaisir en second. Et on va se dire, ça me coûte pas grand-chose de plaire à l'autre. Sauf que si, ça vous coûte quand même grand-chose. Ça vous coûte quelque chose d'assez costaud. Mais c'est pas quelque chose dont on est forcément conscient. Parce qu'encore une fois, dans la société dans laquelle on vit fait passer le plaisir masculin avant tout. Mais c'est à un niveau aberrant. Dans plein de petites choses, plein de petits détails, franchement, j'ai au moins 10 exemples qui me viennent en tête. Le plaisir d'un homme est plus important que celui d'une femme. Par exemple, je sais pas, je pense
à une grand-mère que je me rappelle pour qui, voilà, que son fils soit très 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 bien, c'était beaucoup plus important que ses filles. C'était genre, ah, il faut que mon fils mange bien, il faut que mon fils soit bien, mais par contre mes filles sont là pour servir. C'est un petit peu ce qu'on disait dans un épisode avec mon chéri actuel, où il disait, les hommes sont là pour jouir, les femmes sont là pour servir. C'est ce qu'on nous a appris. Et quand tu vois les petits garçons, par exemple, quand ils sont jeunes, on leur demande rien. Ils vont courir, ils vont jouer, ils vont sauter, ils vont mater, ils vont faire leurs trucs, mais on leur demande pas grand-chose. Alors que la petite fille, très très tôt, on lui dit est-ce que tu peux faire, est-ce que tu peux aider à faire ci, est-ce que tu peux aider à faire ça, arrête de courir partout, tu vas salir ta robe, etc. Et donc très 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 tôt, le plaisir masculin est vu comme étant plus important. On le voit même dans la recherche, il y a énormément d'argent qui est mis dans la recherche pour le plaisir masculin, pas tellement pour le plaisir féminin. Par exemple, le Viagra, laisse tomber, ils ont tout donné. Hein. Ils se sont dit, ouais, c'est trop important que les hommes aient des érections. Voilà. Donc, ça joue aussi, et encore une fois, c'est pas que à votre échelle. C'est pas à votre échelle individuelle que notre société a mis en avant le fait que le plaisir masculin, c'était vraiment le plus important, et que, oh mon Dieu, celui-là va mourir s'il n'éjacule pas à la minute. Voilà. Alors que nous, nos orgasmes, c'est un peu, ah, si j'en ai un, tant mieux, si j'en ai pas, tant pis. Voilà. C'est pas du tout vu au même niveau. Et donc, peut-être que parfois, on intègre ça. Ensuite, ça rejoint ce que je disais sur les sensations. Parfois, on n'a pas les mots pour s'exprimer. On a envie de dire quelque chose, et moi, je me reconnais là-dedans, où en fait, j'avais des grosses conversations dans mon esprit, mais je voyais même pas comment j'allais les aborder. Et c'est compliqué de s'exprimer dans des ressentis aussi intimes parce que c'est vulnérable. Et donc, comme c'est vulnérable, on peut avoir une très grosse peur d'être incomprise ou d'être rejetée. Par exemple, dire à quelqu'un je fais semblant de faire l'amour parce que j'ai peur que tu me quittes. Oh, c'est pas facile, hein. C'est quelque chose quand même. Et du coup, parfois, on a peur d'être incomprise, on a peur d'être rejetée, on a peur que ça nous retombe dessus, qu'on dise quelque chose et qu'on soit quelque part gaslighté. Le gaslighting, c'est quand vos émotions sont invalidées. Et vous voyez, quand on parle de quelque chose de si intime que notre sexualité, que notre corps, que notre sexe, on a envie d'être accueilli, mais on ne sait pas si on le sera toujours. Et donc c'est compliqué d'en parler. C'est pas quelque chose de fluide, voilà, après s'être forcé 2-3 fois, de s'asseoir avec sa partenaire et de dire, tu sais quoi, en fait, j'ai pas trop envie de faire l'amour avec toi en ce moment, quoi. Et du coup, on n'a pas nécessairement les mots et ça peut faire un petit peu peur. Une autre raison, ça peut être consciemment on se dit que si on n'a pas envie, alors on a un problème. Et donc comme on ne veut pas être quelqu'un qui a un problème, alors on va faire en sorte d'avoir envie, ou en tout cas faire ce qu'on peut pour avoir l'air d'avoir envie, même si ça veut dire se forcer un peu. On peut avoir peur de ne pas être assez bonne au lit, de ne pas être assez à la hauteur, d'être catalogué comme étant frigide, comme étant, voilà, enfin c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de ne pas recevoir des commentaires en face. Je veux pas être quelqu'un qui a un problème, donc je vais faire comme si j'en avais pas. Et en fait, c'est pas vraiment un problème, mais on peut l'interpréter comme ça. Et pour moi, je le vois dans cette notion de faire semblant, de performance, de se dire non, mais en fait, moi, je suis une star du porno, je peux faire. Et ça, voilà, ça vient encore une fois, ça vient toucher notre vulnérabilité. Le fait d'admettre que là, tout de suite, on n'est pas forcément hyper heureuse et épanouie dans notre sexualité. Not easy. Et la dernière chose que je veux vous partager, après il y a plein d'autres raisons et je pense que c'est aussi des choses à voir individuellement, subtilement, mais il y a une autre façon et ça reprend tout ce que j'ai dit, il y a un énorme conditionnement de la société. Il y a un énorme conditionnement de la société par rapport au plaisir féminin, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les hommes et sur les femmes. Il y a le fait, voilà, il y a cette hiérarchie, mais il y a aussi le manque total d'apprentissage qu'on a sur le sujet. Personne ne nous explique comment avoir du plaisir. On est censé se remettre entre les mains des hommes et eux, ils sont censés tout savoir pour qu'on ait du bon sexe. Mais très souvent, ils ne savent pas forcément comment nous, on va recevoir du plaisir, mais ils savent comment eux, ils vont recevoir du plaisir. Et donc, on a toute une dynamique comme ça qui fait que, wow, et moi alors, tu vois, et ma place.
Et ça, c'est sans compter les religions où dans certaines, c'est limite mal d'avoir du plaisir sexuel. Et où, non, il y a encore cette notion de devoir conjugal, entre guillemets, où si vous êtes en relation, si tu es marié, voilà quoi, c'est attendu de toi qu'il y ait du sexe. Et pour moi, il y a une telle pression à faire l'amour qui n'est pas liée au plaisir, fait que c'est pas forcément toujours facile à naviguer. Bon, c'était peut-être pas très facile d'entendre tout ça, donc ce que je vous invite à faire, c'est de prendre avec moi 3 grandes respirations en inspirant par le nez, en expirant par la bouche en faisant du bruit. Et on va passer à de quoi vous avez en fait besoin. Maintenant qu'on a dit tout ça, toutes les raisons pour lesquelles ça arrive qu'on se force, de quoi vous avez besoin. Donc on inspire par le nez, on expire par la bouche. Ah, très bien. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Une dernière fois, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Donc, je pense que mon message dans cette première partie, c'est que si vous vous êtes forcé à faire l'amour parfois, ne vous en voulez pas. C'est pas votre faute. Vous avez fait de votre mieux avec ce que vous sentiez, saviez, qu'il y a plein de choses en jeu, qu'elles soient internes à vous, qu'elles soient externes, et aussi qui sont dans la dynamique de la relation. Parce que je pense que le consentement, c'est une conversation quand même à deux, et que on est tous responsables de sentir s'il y a du plaisir ou pas. Et pour certains d'entre nous, ce sera plus ou moins facile de sentir s'il y a du plaisir ou pas. Et c'est un chemin que de se dire, je vais faire passer mon plaisir en premier. C'est un chemin. C'est un chemin qu'on peut entamer, c'est un choix qu'on peut faire, une décision que vous pouvez prendre maintenant, qui est, je ne vais plus me forcer, je vais faire passer mon plaisir en premier. Même si ça fait un peu peur de me confronter à ce que ça peut vouloir dire en face, à savoir des conversations pas toujours faciles, de l'affirmation de moi, me connecter à mes sensations. Mais en tout cas, voilà, vous n'avez pas à vous en vouloir. Sachez que c'est pas votre faute et que vous pouvez décider que ce sera autrement. Dans notre plaisir. Parce que très souvent, quand on regarde, je sais pas, vous regardez sur internet, vous lisez des articles sur la sexualité au féminin maintenant, la plupart de ce qu'on nous dit sur le plaisir, c'est localise son clitoris et touche-le quoi. J'ai rien contre le clitoris, je l'aime beaucoup, mais c'est très insuffisant. Et après on dit dis oui quand t'as envie et dis non quand t'as pas envie. C'est très bien, sauf que quand c'est compliqué de s'exprimer, c'est pas si facile. Et en fait, ça ce sont les conseils un peu basiques, mais notre corps il est plus complexe que ça. Donc pour moi, il y a 4 choses dont on a vraiment besoin pour pouvoir avoir une sexualité épanouissante, avoir du plaisir et vraiment kiffer. La première chose qui est fondamentale, c'est de se sentir en sécurité avec soi-même et avec la personne. Et quand je dis en sécurité, c'est pas que vous vous dites oh elle me fera jamais de mal, c'est pas ça, mais c'est que vous vous sentez en sécurité que vos besoins seront entendus, vos limites seront respectées et que vous êtes accueilli dans votre expression. Vous êtes en sécurité en vous disant cette personne, je peux tout lui dire, je ne vais pas me prendre un retour de bâton, je peux être vulnérable avec elle. En fait, plus vous aurez de la sécurité dans ce lien avec cette personne, plus vous pourrez vous ouvrir, être vulnérable et être hyper honnête et pouvoir dire au millimètre, très subtilement, ce qui se passe pour vous. Sans cet espace de sécurité, en général, on va peut-être porter des masques, dire ce que la personne veut entendre, pas montrer tout de nous, parce qu'on ne se sent pas à l'aise en fait, tout simplement. Mais plus vous vous sentez à l'aise, plus vous vous sentez en sécurité, plus vous vous sentez protégé, plus vous allez pouvoir exprimer sincèrement ce qui se passe. Et cette sécurité, bien sûr, elle parle de nous, c'est-à-dire qu'on a tous une sécurité intérieure, je sais remplir mes besoins, je sais respecter mes limites, mais dans l'interaction avec l'autre, parce que souvent la sexualité c'est quand même une dynamique à 2 ou à 3 ou à 4, mais voilà, souvent c'est à 2. Dans cette dynamique, je dois pouvoir me sentir en sécurité d'être moi pleinement. De savoir que si je vais dire telle chose à une personne, elle ne va pas se vexer ou se retourner contre moi ou m'envoyer bouler ou me gazlighter en disant que mes sensations n'ont pas de valeur.
ou se mettre sur la défensive. Enfin voilà, on a besoin de quelqu'un avec qui on se sent en sécurité de s'exprimer et de dire ce qui se passe pour nous. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment ce qui va faire une différence. Plus vous vous sentirez en sécurité, plus vous allez vous laisser aller, plus vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez et plus vous allez accéder à plus de plaisir et de sensations parce que vous serez en mode ah, vous serez le fruit bien juteux que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, l'orange sanguine qui coule. Bref, j'arrête les métaphores. Ça, c'est la première chose, sensation de sécurité. La deuxième chose, c'est apprendre à se connecter à ses sensations et à développer ce qu'on appelle cette interoception. Donc, on a beau se sentir en sécurité, parfois on ne sait pas ce qui se passe dans notre corps. Enfin, soit on n'a pas beaucoup de ressenti, soit on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Et donc, au fur et à mesure, on va développer nos capacités à nommer, ressentir nos sensations. Et un exemple que je donne souvent, c'est celui de prendre pendant une journée, de noter tout ce que vous avez ressenti dans votre corps. Et ça peut être aussi large que je me suis sentie joyeuse, je me suis sentie heureuse, fatiguée, apaisée, qu'aussi subtil de mon bras me gratte, ma tête est difficile, ma tête enfle, ma gorge est sèche. En fait, si on arrive à nommer ces sensations, on commence à développer cette interoception. Et bien sûr, après, il y a plein de pratiques pour faire ça. Mais déjà, si dans le quotidien, on arrive à nommer ce qui se passe dans notre corps, c'est plus facile ensuite de communiquer avec un ou une partenaire. Par exemple, de dire, là, pendant qu'on fait l'amour, j'ai le cœur serré, c'est dire une sensation. Là, c'est inconfortable, je ressens de la tension à tel endroit. Ça va vraiment vous aider à vous sentir ce qui se passe dans votre corps et aussi le communiquer. La troisième chose qui va être importante aussi, c'est laisser partir toutes les tensions et les frustrations qui peuvent bloquer. Par exemple, c'est possible qu'il y ait du trauma qui est présent dans le fait de ne pas pouvoir s'exprimer. Peut-être que vous avez grandi dans un espace où vous ne pouviez pas exprimer vos besoins et vos limites. Peut-être que vous avez connu des relations par le passé où vous n'êtes pas respecté. Peut-être que vous avez juste souffert le trauma collectif d'être une femme, par exemple, dans cette société. Peu importe ce que c'est, il peut y avoir des tensions, des traumas, des frustrations qui sont présents. Et en fait, il y a un travail de libération à faire pour qu'on se sente mieux, qu'on se sente plus léger, qu'on se sente plus à l'aise et qu'on se sente, encore une fois, je répète le mot, mais en sécurité de s'exprimer. Que notre système nerveux soit apaisé. Parce que vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, le fait de se forcer à faire l'amour, c'est une réaction du système nerveux, c'est une réponse d'apaisement du système nerveux. Et donc, si j'apprends à mon système nerveux à se réguler, je n'aurai plus besoin de faire cette réaction d'apaisement. Je n'aurai plus peur en face que la personne soit trop grosse pour moi, entre guillemets. Et donc, pour faire ça, j'apprends peu à peu à me sentir bien dans mon corps, bien dans ma peau, ancrée, solide, sûre de moi. Voilà. Et à partir de ça, je laisse partir les tensions, les frustrations, potentiellement du trauma. Et je deviens beaucoup plus régulée et je n'ai pas à avoir les réactions traumatiques auxquelles je peux être habituée. Qu'on a libéré toutes les tensions, les traumas, les frustrations et qu'on se sent léger, joyeux, détendu. Eh bien, on va travailler, on va explorer à augmenter notre capacité au plaisir. Et donc du coup, on va peu à peu habituer encore une fois notre système nerveux à ressentir plus de plaisir. Parce que très souvent, quand on se force, on a une capacité au plaisir qui est toute petite. Sinon, on n'arriverait pas à se forcer. Sinon, on ne tolérerait pas. Et donc, du coup, ce qu'on va apprendre à faire, c'est augmenter notre capacité au plaisir, augmenter notre capacité à ressentir les sensations et apprendre à notre corps que c'est OK de recevoir ce plaisir. Alors ça, très souvent, on le fait en faisant des pratiques avec nous-mêmes. Par exemple, ça peut être des pratiques de masturbation solo, de massage de la poitrine, même de passer du temps avec soi-même et de se caresser le corps et d'être capable de rester là, en fait, de rester là, de le recevoir et de sentir ce qui peut émerger comme pensée, comme croyance, comme blocage, potentiellement s'il y en a, et d'être avec ça et de le naviguer.
Par exemple, moi, je sais que pendant longtemps, je résistais énormément de faire mes pratiques. Et en fait, c'était comme si je me disais, non, mais je peux pas prendre 30 minutes de ma journée pour faire ça, j'ai des choses plus importantes à faire. Et donc, ça fait que ma pratique pour augmenter ma capacité au plaisir, c'était de me dire, c'est important, je crée l'espace. Et donc, au fur et à mesure, je crée l'espace pour mon plaisir. D'autres choses aussi où j'ai augmenté ma capacité au plaisir, c'était d'apprendre à faire certaines pratiques qui n'étaient pas communes. Avant, moi, c'était comme beaucoup de personnes, masturbation avec le clitoris. Et puis au fur et à mesure, j'ai travaillé, et c'est ce que je fais faire à mes clientes aussi, à développer la sensibilité vaginale, développer la sensibilité du cervix pour avoir plus d'orgasme interne. Par exemple, ça peut être ça, une façon d'augmenter votre capacité au plaisir. Une autre façon d'augmenter sa capacité au plaisir, c'est d'être capable de demander quelque chose qu'on n'a jamais osé demander avant. Et en fait, c'est littéralement comme si vous aviez un petit cercle de plaisir, un petit périmètre, et au fur et à mesure, vous l'ouvrez. Et vous verrez que plus vous augmentez votre capacité au plaisir, moins vous allez tolérer les choses qui ne vous font pas plaisir. Vous allez vous dire, non mais ça c'est un petit peu nul quand même. Non. Et votre plaisir va devenir de plus en plus important dans votre vie, ça va être de plus en plus un aspect que vous n'allez pas mettre de côté. Parce qu'il va littéralement prendre de la place. Donc plus il va prendre de la place, moins vous pourrez vous forcer, parce que vous direz non mais faut pas déconner quoi. C'est comme par exemple si vous avez mangé pendant je sais pas un mois dans des restos gastronomiques, vous n'allez pas pouvoir aller au McDo, hein. Ça va être très compliqué pour vous. Sauf si vous aimez bien les frites comme moi, mais et encore, je pense qu'il y a d'autres frites qui sont meilleures. Et donc voilà, vous allez tellement être habitué à des sensations qui sont plus élevées que ce sera plus trop possible d'accepter de ne pas être dans votre plaisir. Du coup voilà, donc qu'est-ce qui devient possible quand on a toutes ces choses en place? Donc on se sent en sécurité, on se connecte à nos sensations, on laisse partir nos tensions et on augmente notre capacité au plaisir. Franchement, tout est possible. Déjà, on est tellement plus léger, mais on se sent bien dans sa peau. Enfin, je veux dire, ça fait une frustration en moins dans la vie où je sais que je ne vais pas me forcer à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire ou qui ne m'apporte pas de plaisir. Je vais le faire parce que j'ai envie de kiffer. Et donc aussi parce que vous allez de plus en plus respecter ce que vous dit votre corps, quand vous irez dans la relation sexuelle, ce sera avec beaucoup de fun, beaucoup de complicité, beaucoup de légèreté, beaucoup de joie. Et il y aura plus cette anxiété qu'il peut y avoir. Parce que parfois, il y a de l'anxiété sexuelle, ok? Et donc, il y aura plus cette anxiété qu'il peut y avoir. Et à la place, vous aurez du fun, de la légèreté. Et ça va permettre aussi d'avoir une relation plus complice avec la personne avec laquelle vous êtes. Puisqu'on n'aura pas cette aura de « je le fais pour que cette personne se sente comme ci, comme ça ». Ou voilà, je vais le faire juste parce que j'ai envie. Je vais le faire parce que j'ai envie. Et comme je le fais parce que j'ai envie, il y a une certaine complicité qui se crée à deux. Et en même temps, je vais beaucoup respecter la personne en face parce qu'en général, quand on fait ce travail sur soi de respecter nos ressentis, ça se répercute chez l'autre personne, hein. On va aussi beaucoup respecter les ressentis de l'autre. Et en fait, là, la vision que j'ai, ce que vous avez remarqué, je ressens beaucoup les choses en vision et en métaphore. Mais surtout, en fait, c'est juste que j'ai des ressentis, je sais pas, j'ai des images en fait, c'est plutôt ça. Et l'image que j'ai, c'est une image d'espace. Là où c'était tout serré, on a plein d'espace. C'est comme si on était sur un lit king size dans un superbe hôtel avec vue magnifique sur la forêt ou sur la mer. Et les draps sont hyper doux. Et on est juste là, allongé en travers, en train de recevoir tout le plaisir du monde. Et c'est fun, et c'est léger, et on kiffe, et la vie est belle, et la vie est douce, et oh my god, c'est magnifique. Et en plus, après ça, on va manger des trucs trop bons, et mon Dieu, trop bien. En fait, c'est ça, c'est une notion d'espace, de l'espace dans le corps, de l'espace dans son esprit, de l'espace dans la vie. On n'est plus tous serrés, 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 serrés. On a plein d'espace. Et pour faire ça, je pense qu'il y a un moment où on prend la décision de dire « Ok, je vais tout faire pour respecter mon oui et pour respecter mon non. » Et ça passe ou ça casse, quoi. C'est-à-dire que si la personne en face de moi n'est pas capable d'accepter mes limites, alors ça va faire une conversation. Je vais faire en sorte d'être aussi prête que possible à avoir cette conversation. Et des fois, peut-être ça va prendre un petit peu de temps. Des fois, ce ne sera pas tout de suite qu'on se sentira à l'aise. Des fois, voilà, on va négocier un petit peu encore. Mais c'est ok, parce que vous savez que ça ne vient pas de vous. Et au fur et à mesure, on peut prendre cette décision que je vais respecter mon corps. Et j'ai une de mes clientes dans un appel récemment qui l'a dit en appel et ça m'a beaucoup touchée. Et elle m'a dit après la méditation qu'on a faite, je prends la décision d'aimer mon corps et de ne plus le forcer. Et pour moi, c'est vraiment ça.
aimer son corps et ne plus le forcer. Ça peut prendre un petit peu de temps d'arriver à cette décision parce que voilà, on n'a pas envie de déplaire, on a envie de bien faire, mais c'est un choix d'une priorité. C'est le choix de prendre soin de vous d'abord, de prendre soin de qui vous êtes et de votre plaisir et réaliser en fait que beaucoup plus est possible et que là où on se contentait de tout petit, on peut avoir beaucoup plus grand. Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à me faire un petit message sur Instagram pour me dire. J'aime bien vous lire et savoir l'impact qu'ont mes mots sur vous. Ça m'aide, ça me donne la force pour continuer. Et si jamais vous sentez que c'est le moment pour vous d'aller plus profond dans l'exploration de votre sexualité, que vous voulez développer les 4 choses dont j'ai parlé, donc la connexion avec vos sensations, libérer les tensions, augmenter votre capacité au plaisir et vous sentir en sécurité, je ne les ai pas dit dans l'ordre, mais voilà. Si vous avez envie d'augmenter ça et si vous avez envie de vous sentir beaucoup plus spacieuse dans votre sexualité, j'ai créé une nouvelle version de mon programme Les 8 portes. Et petit scoop pour ceux et celles qui écoutent le podcast, en fait, il a changé de nom. Avant, c'était Les 8 portes et en fait, c'était un programme sur la sexualité. Et maintenant, je l'ai agrandi et il comprend les 8 portes, donc sur la sexualité, une formation sur la résolution des traumas avec 7 archétypes de résolution des traumas et tout le coaching qu'on fait ensemble qui est maintenant hebdomadaire. Et du coup, maintenant ce programme s'appelle Sacrée Sexualité, le programme, comme le podcast. Donc c'est la continuité de tout ce qu'on fait ici, de tout ce qu'on échange ici, de façon à ce que vous puissiez l'appliquer dans votre vie. Pour découvrir la nouvelle version de ce programme, je vous invite à aller à liviaquiro.com/programme. Donc mon nom c'est lyviacairo.com/programme. Et vous verrez, j'ai écrit une magnifique page de vente qui détaille vraiment tout le processus dans lequel on va ensemble, avec toutes les étapes. Et ce qui est magnifique, c'est qu'une fois que vous êtes inscrit à ce programme, vous n'avez plus besoin de rien payer et vous avez accès à tout ce qui contient à vie. Donc c'est pas un abonnement, c'est pas limité dans le temps, vous avez vraiment accès à toutes les mises à jour que je fais, etc. dans le futur. Donc allez jeter un œil et si jamais vous avez des questions, vous pouvez juste venir me parler sur Instagram ou par email et je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a fait du bien, je vous envoie plein d'amour, plein de douceur et je vous dis à bientôt. Salut!